Salut, je suis Charles Ariel. Mon travail, c'est d'aider les gens à reprendre les commandes de leur vie en les accompagnant, en les coachant. Et aujourd'hui, on va voir comment réellement développer sa confiance en soi de manière durable. Et j'insiste, de manière durable. Ce que tu ne vas pas voir dans cette vidéo, c'est les 5 trucs et astuces ou comment avoir confiance en toi en 3 minutes. Et les petites astuces qui vont faire que oui, tu vas booster ta confiance en toi pendant 1 heure, 1 jour, 2 jours, mais où ça va tout de suite retomber. Dans cette vidéo, on va voir quel est le piège dans lequel tombent la plupart des gens quand il s'agit de confiance en eux et comment l'augmenter et la développer de manière durable. Alors, il y a 3 illusions sur la confiance en soi. La première illusion, c'est qu'on pense que la confiance en soi, c'est quelque chose de binaire. C'est-à-dire, je l'ai ou je l'ai pas. Et on pense que les gens ont soit 100% confiance en eux, soit 0% confiance en eux. Ça, c'est juste un mythe. La réalité, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose déjà qui dépend du contexte. Tu peux avoir confiance en toi dans un domaine et avoir beaucoup moins confiance en toi dans un autre. Si tu demandes à Zidane, est-ce qu'il a confiance en lui quand il est en train de jouer au foot ou coacher une équipe de foot, il va très certainement te répondre, oui, je suis à 9 sur 10 de confiance en moi quand je coach ou quand je joue au foot. Si tu demandes à Zidane de préparer une pièce montée pour un mariage, et tu lui dis, tu as 1 heure pour préparer ta pièce montée, son niveau de confiance en lui va pas être à 9 sur 10. Donc, première illusion, premier mythe, la confiance en soi, on l'a ou on ne l'a pas, c'est binaire, ça c'est faux. Deuxième mythe, on dit souvent avoir confiance en soi. J'ai confiance en moi ou j'ai pas confiance en moi. Et ça nous mène à 2 pièges. Le premier piège, c'est que la confiance en soi, c'est quelque chose d'extérieur. Je l'ai ou je ne l'ai pas et ça pourrait venir de l'extérieur. Mais le problème, c'est que personne ne va jamais un jour sonner à ta porte et te dire « Tiens, je t'ai amené de la confiance en soi ». Donc, la confiance en soi, c'est pas extérieur. La confiance en soi, c'est à l'intérieur, ça se développe, ça se travaille. Et on peut augmenter nous-mêmes, on a du pouvoir pour augmenter nous-mêmes notre niveau de confiance en nous. Et c'est pas inné non plus. Avoir confiance en soi, on pourrait croire que voilà, à la naissance, Dieu a décidé, ok, toi tu auras confiance en toi, toi tu n'auras pas confiance. La confiance en soi, c'est pas inné. La confiance en soi, c'est quelque chose, c'est un chemin, c'est quelque chose qui se développe. Troisième mythe sur la confiance en soi, c'est l'énorme confusion entre j'ai confiance en moi et je suis sûr de moi. J'ai confiance en moi et je suis sûr que ça va marcher. Avoir confiance en soi, c'est pas être sûr de soi et c'est pas être sûr que ça va marcher. Au contraire, et on verra dans la suite de la vidéo qu'est-ce que c'est réellement la confiance en soi. Mais en tout cas, c'est pas ça. Le piège numéro 1 dans lequel tombent les gens quand il s'agit de confiance en eux, et je suis sûr que soit peut-être tu as utilisé cette excuse ou peut-être tu l'as déjà entendu et il n'y a pas de mal à ça, c'est quand j'aurai confiance en moi, je ferai ça. Quand j'aurai confiance en moi, là, je commencerai à démarrer mon projet. Quand j'aurai confiance en moi, je prendrai plus de responsabilités sur le terrain. Quand j'aurai confiance en moi, j'oserai dire à cette fille ou à ce garçon ce que je pense de lui. Ça, c'est le piège dans lequel beaucoup tombent. La réalité, encore une fois, c'est que à aucun moment, tu vas pouvoir aller acheter à Leclerc un pack de confiance en toi qui va t'aider à passer à l'action et à oser. C'est un mythe. La vérité, c'est que plus tu vas oser, plus tu vas développer ta confiance en toi. Et c'est pas quand tu auras confiance en toi que tu vas te mettre à agir. C'est plus tu vas agir, plus tu vas développer ta confiance en toi. Alors, qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Une des définitions de la confiance en soi, c'est hardiesse, assurance, courage, qui dépend de la conscience qu'on a de sa valeur. Assurance, hardiesse, courage, qui dépend de la conscience qu'on a de sa propre valeur. Est-ce que tu vois bien que cette définition déjà est très différente du fait d'être sûr de soi ou d'être sûr du résultat? Maintenant qu'on a défini la confiance en soi, comment tu fais concrètement pour la développer? Ton niveau de confiance en toi est directement proportionnel à la congruence que tu as avec tes valeurs. Ton niveau de confiance en toi, il dépend de la cohérence que ta vie démontre par rapport avec tes valeurs. On a tous chacun un système de valeurs qui vont des choses les plus importantes pour nous aux choses qui sont les moins importantes pour nous. Quand je parle de valeurs, je ne parle pas d'idéalisme comme la bienveillance, l'intégrité, la gentillesse,
et toutes ces choses-là. Je parle des choses concrètes qui sont les plus importantes pour moi. Mes valeurs hautes, ma valeur numéro 1, c'est apprendre et enseigner sur le fonctionnement de l'être humain. Ta valeur numéro 1, ça peut être jouer au foot. Ta valeur numéro 1, ça peut être le meilleur pâtissier de France. Ta valeur numéro 1, ça peut être créer ton potager. Ta valeur numéro 1, ça peut être élever tes enfants de la meilleure manière possible. Tes valeurs hautes sont les choses qui sont les plus importantes pour toi, pour lesquelles tu n'as pas besoin de motivation extérieure pour les faire. Tu es naturellement inspiré de l'intérieur à faire ça. Tu es naturellement organisé, discipliné pour le faire. Tu apprends mieux, tu atteins mieux tes objectifs. Et donc, tu as automatiquement plus confiance en toi. À l'inverse, quand tu vis à travers tes valeurs basses, si ta passion, c'est de faire des gâteaux et qu'on te demande d'être derrière un bureau et de faire des fichiers Excel de comptabilité, tu vas avoir tendance à être indiscipliné, tu vas avoir tendance à être déconcentré, tu vas avoir tendance à procrastiner les choses, tu vas avoir tendance à ne pas atteindre tes objectifs puisque tu es indiscipliné, pas concentré et que tu remets toujours au lendemain, et donc pas épanoui dans ce que tu fais, et donc ton niveau de confiance en toi va baisser. Donc plus tu vas vivre en accord avec tes valeurs hautes, plus ton niveau de confiance en toi va augmenter parce que tu seras naturellement discipliné, organisé et tu travailleras, tu atteindras tes objectifs. Donc niveau de confiance qui monte. À l'inverse, si tu essaies de faire des choses qui ne sont pas dans tes valeurs basses, que tu projettes les valeurs des autres, de la société, de tes parents, de tes entraîneurs, de tes professeurs dans ta vie et que tu fais des choses qui ne t'inspirent pas de l'intérieur, ton niveau de confiance en toi va baisser. Donc la chose numéro 1 que tu as à faire si tu veux augmenter ton niveau de confiance en toi, peu importe si aujourd'hui tu estimes que tu es un peu, beaucoup, moyen confiance en toi, la meilleure chose que tu as à faire, c'est d'être parfaitement au clair sur quelles sont tes valeurs, quelles sont les choses les plus importantes pour toi, quelles sont les choses qui t'inspirent. Tu as 2 solutions pour ça. La première, c'est te poser la question, qu'est-ce qui m'inspire au quotidien? Qu'est-ce que je fais tous les jours que personne n'a besoin de me rappeler, que je fais automatiquement, spontanément, j'ai toujours de l'énergie pour le faire, je suis certainement assez bon dans ce que je fais, et je suis naturellement inspiré de l'intérieur à le faire. La deuxième méthode, c'est d'aller voir un professionnel, et j'ai un programme qui s'appelle Détermination des valeurs, qui te permet de définir concrètement quelles sont tes valeurs, et de les classer de 1 à 5, 6, 7 en fonction du nombre de valeurs hautes que tu as. Et une fois que tu sais parfaitement quelles sont tes valeurs, et bien sûr que tu fais des actions concrètes ensuite pour que ta vie, pour que tu vives en accord avec ces valeurs, ton niveau de confiance en toi va énormément augmenter. La première conférence que j'ai donnée de ma vie, mon niveau de confiance en moi était élevé. J'avais du stress, j'avais une appréhension parce que c'est la première fois que je faisais. Mon niveau de confiance en moi était élevé. Pourquoi? Parce que je faisais quelque chose qui m'inspirait, parce que le sujet était quelque chose qui me passionnait, et naturellement, mon niveau de confiance en moi était élevé. Si j'avais fait une première conférence sur un sujet qui m'inspirait pas du tout, et que j'avais parlé des derniers transferts du Paris Saint-Germain pendant la conférence, mon niveau de confiance en moi, même si j'avais eu toutes les connaissances sur les derniers transferts du Paris Saint-Germain, j'aurais pas du tout eu confiance en moi, parce que j'étais pas naturellement inspiré à le faire. La deuxième chose que tu peux faire, une fois que tu as déterminé qu'est-ce qui était le plus important pour toi, quelles étaient tes valeurs, si tu veux augmenter ton niveau de confiance, la deuxième chose à faire, c'est d'arrêter d'essayer d'avoir confiance en toi. Moi, je ne crois pas du tout à la confiance en soi. Moi, je crois au courage. Vous vous souvenez de la définition? Assurance / courage. Dire j'ai pas confiance en moi, ça nous enlève tout notre pouvoir. Parce qu'on est en attente et on se dit, bah voilà, si t'as pas de baguette de pain, tu vas acheter une baguette de pain. Si t'as pas une belle voiture, que tu veux une belle voiture, va t'acheter une belle voiture. Mais comment tu fais si t'as pas confiance en toi? Bah tu fais pas, tu fais rien. Et si tu remplaces cette notion de confiance en soi par courage, et que tu te rends compte qu'en fait, la confiance en soi, c'est juste avoir le courage d'affronter l'incertitude, d'affronter le stress, d'affronter l'angoisse, et que tu prends ce courage-là, tu reprends ton pouvoir, et tu sors de ta zone de confort, et tu augmentes ton niveau de confiance en toi. Donc la deuxième meilleure chose à faire, c'est arrête d'essayer d'avoir confiance en toi. Arrête de penser que ne pas avoir confiance en toi, c'est un problème.
En réalité, ne pas avoir confiance en soi, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est de penser que c'est un problème. Je répète, ne pas avoir confiance en soi, c'est pas un problème. Le seul problème, c'est de penser que c'est un problème et donc de s'empêcher d'agir à cause de ça. Qu'est-ce qui se passait si, au lieu de te dire, bah, j'ose pas parce que j'ai pas confiance en moi, tu te disais, j'ai pas confiance en moi tout simplement parce que j'ose pas. Pourquoi? Parce que ce qui va te donner confiance en toi, c'est justement d'oser, de faire ces petits pas, de faire ces petites actions que tu n'as pas l'habitude de faire. Et plus tu vas sortir de ta zone de confort et augmenter ta zone de confort et faire des choses qui te font peur, qui te stressent, plus tu vas augmenter ta confiance en toi. Il ne s'agit pas de faire des trucs énormes qui t'effraient et qui ne te poussent pas à l'action. Il s'agit juste de faire des petites choses et c'est comme ça que ta confiance en toi va se développer. Donc, deux choses très importantes. Sois très au clair sur tes valeurs, soit en essayant de les déterminer par toi-même, soit en te faisant accompagner par un professionnel qui va pouvoir te guider et te dire quelles sont tes valeurs. Et si tu es intéressé, tu m'envoies un message perso et on voit comment prendre rendez-vous pour que tu puisses déterminer tes valeurs. Et la deuxième chose, c'est arrête d'essayer d'avoir confiance en toi. Aie le courage d'entreprendre des choses que tu n'as pas encore entrepris. Des petites choses, pas des choses qui t'effraient, pas des choses qui te font trop peur, juste des choses qui ne sont pas habituelles pour toi. Et tu vas devenir naturellement habitué à sortir de ta zone de confort et ton niveau de confiance en toi va augmenter. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé, que ta vision sur la confiance en soi n'est plus la même à la fin de cette vidéo. Si c'est le cas, mets-le moi en commentaire et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.